Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie de cette question « Comment faire un bon bilan de fin d'année ?» Pour y arriver, je vous propose qu'on puisse se poser sérieusement et sincèrement plusieurs questions dans les 7 domaines que je vais vous citer. Le premier domaine, est-ce que notre vie glorifie Dieu ? C'est la question que nous devrions toujours nous poser avant d'entreprendre quoi que ce soit sur terre, car tout de nous doit donner gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Notre ministère, notre mariage, nos relations familiales et professionnelles, etc. doivent donc donner gloire à Dieu. Autre question à répondre, est-ce que nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes quand nous cherchons à glorifier Dieu? Si ça, ce n'est pas encore le cas, nous devrions nous ajuster en conséquence. Et une fois que nous aurons atteint l'excellence, ne laissons jamais personne nous attribuer la moindre gloire, car Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. C'est dans Ésaïe chapitre 42 verset 8. Deuxième domaine, la grâce continue-t-elle de couler dans notre vie? En tant que citoyens du royaume des cieux, nous devrions constamment dépendre de la grâce de Dieu, qui consiste en l'influence, la présence ainsi que la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Lisez Jacques chapitre 1 verset 17, Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, Zacharie chapitre 4 verset 6 à 7 et dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 à 9. Aussi, devrions-nous faire preuve d'humilité dans tous les domaines de notre vie pour continuer à trouver grâce auprès de Dieu. En effet, dans Jacques chapitre 4 verset 6, la Bible déclare « Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Si la grâce ne coule pas dans notre vie, en plus d'adopter l'humilité sans condition, il nous faudra aussi bannir toute racine d'amertume de notre cœur, toute forme d'impudicité, ainsi que toute forme de profanité. Lisez cela dans Hébreux chapitre 12 versets 15 et 17. Troisième question, portons-nous beaucoup de fruits? Dans Jean chapitre 15 verset 8, le Seigneur a dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Cela comprend le fruit de l'esprit mentionné dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, mais aussi celui digne de la repentance. Matthieu chapitre 3 verset 8. En faisant l'inventaire de notre vie en cette fin d'année, nous devrions nous demander si nous manifestons Christ mieux qu'avant et si nous sommes toujours prompts à nous repentir quand le Saint-Esprit nous convainc de pécher. C'est tout cela qui glorifiera Dieu. Quatrième question. Expérimentons-nous la paix, la joie et la justice de Dieu? La Bible déclare dans Romains chapitre 14 versets 17 à 18 « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Est-ce que ces 3 attributs du royaume des cieux vous ont accompagné tout au long de l'année? Si ça n'est pas encore le cas, choisissez alors de faire du Seigneur Jésus votre Sauveur et votre Seigneur, et vous expérimenterez la vraie paix et la vraie joie, en plus d'être justifié par le sang de Jésus. Et nous verrons dans la 3e partie la 5e question, la 6e question et la 7e question. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation de la parole de Dieu. Merci d'avoir pris du temps pour l'écouter. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.